Le superamas Laniakea est une structure colossale dans l'univers observable, une région gravitationnellement liée s'étendant sur plus de 500 millions d'années-lumière. C'est l'immense bassin dans lequel notre Voie lactée, ainsi qu'environ 100 000 autres galaxies, s'écoulent vers l'intérieur comme de l'éo descendant, une pente cosmique. Le nom Laniakea signifie « immense paradis » en hawaïen, un titre approprié pour une structure qui redéfinit notre place dans le cosmos. Plutôt qu'un amas rigide aux frontières nettes, Laniakea est défini par le mouvement. Les galaxies qui s'y trouvent ne sont pas stationnaires, elles dérivent dans l'espace, attirées le long des filaments de matière noire et des flux de gaz intergalactiques, convergeant progressivement vers le grand attracteur, une région mystérieuse d'immense influence gravitationnelle près du centre de ce superamas. Bien qu'invisible à de nombreuses longueurs d'onde, cette attraction centrale façonne les trajectoires des galaxies sur des échelles de temps immenses, les guidant à travers une toile complexe de matière qui trace l'architecture de l'univers. Notre propre galaxie, la Voie lactée, est membre d'un ensemble plus petit de galaxies connues sous le nom de groupe local. Ce groupe local réside dans l'amas de la Vierge, qui n'est lui-même qu'une branche de la structure bien plus vaste de Laniakea. En ce sens, notre adresse galactique se lie comme une hiérarchie imbriquée. Terre, système solaire, Voie lactée, groupe local, amas de la Vierge, superamas Laniakea. Chaque niveau est un pas de plus dans la toile cosmique, un réseau de filaments et de vides qui s'étend à travers l'univers observable comme une dentelle complexe de lumière et de gravité. La découverte de Laniakea a été rendue possible en suivant les vitesses particulières des galaxies, c'est accent grave dire leur mouvement, non expliqué uniquement par l'expansion cosmique. En cartographiant ces flux, les astronomes ont pu discerner où se dirigeaient les galaxies, révélant ainsi le paysage gravitationnel sous-jacent. Il s'est avéré que ce que nous pensions autrefois être des amas isolés fait en réalité partie d'un vaste flux cohérent de matière, tout attiré vers un centre commun. Ce qui rend Laniakea particulièrement fascinant, c'est qu'il remet en question notre perception de l'échelle et des frontières. Les superamas comme celui-ci ne sont pas des objets étroitement liés comme les galaxies ou les systèmes stellaires. Ce sont plutôt d'énormes régions où la gravité rivalise avec l'expansion de l'univers. Avec le temps, des structures comme Laniakea pourraient finir par devenir des îles isolées dans l'océan cosmique à mesure que l'univers continue d'accélérer son expansion, sous l'effet de l'énergie noire. Les galaxies qui affluent actuellement vers le grand attracteur pourraient un jour se retrouver isolées gravitationnellement, coupées du reste de l'univers. Cette prise de conscience que Laniakea n'est pas simplement une collection statique de galaxies, mais une rivière dynamique de matière façonnée par des courants invisibles, transforme notre façon de penser, notre position dans le cosmos. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard, elles sont intégrées dans un schéma, comme des feuilles flottant le long d'un ruisseau ramifié. Ces motifs sont sculptés par l'échafaudage invisible de la matière noire, dont la gravité dicte le mouvement de la matière lumineuse comme les étoiles et les galaxies. C'est à travers cette architecture invisible que l'univers s'organise. Sur l'échelle de Laniakea, c'est confronter les limites de l'intuition humaine. Une seule année-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an, correspond à près de 10 000 milliards de kilomètres. Laniakea s'étend sur plus de 500 millions d'années-lumière, englobant des domaines que nous n'atteindrons jamais physiquement, même avec les concepts de propulsion les plus avancés imaginables. À l'intérieur de ce volume résident des amas de galaxies contenant des centaines de milliards d'étoiles, certaines bien plus anciennes que la Terre elle-même. Et pourtant, vu de plus loin, même Laniakea n'est qu'un parmi d'autres. La toile cosmique s'étend bien au-delà. Laniakea borde d'autres superamas comme Persépoisson et Coma, qui font eux-mêmes partie de filaments plus vastes, s'entrecroisant à travers une tapisserie qui s'étend sur toute la longueur de l'univers visible. Ce réseau de matière n'est pas aléatoire, il est né des plus faibles fluctuations du jeune univers,
de minuscules variations de densité que la gravité a lentement amplifiées au fil de milliards d'années. Là où la matière était légèrement plus dense, la gravité a attiré davantage de matière, donnant naissance aux galaxies, aux amas et aux superamas. Laniakea est l'un des résultats de cette architecture primordiale. Au fond, l'étude de Laniakea est l'étude du mouvement, de la structure et de l'émergence. C'est un rappel que nous ne sommes pas dans un endroit privilégié, ni au centre de l'univers. Nous dérivons plutôt sur un immense courant galactique, en orbite autour d'une étoile dans un bras spiralé d'une galaxie modeste, elle-même flottant dans une rivière cosmique que nous n'avons appris à percevoir que récemment. Chaque point lumineux dans le ciel nocturne fait partie de ce flux. Chaque galaxie que nous cartographions ajoute un point au grand portrait de l'attraction gravitationnelle de Laniakea. Nos efforts pour comprendre Laniakea vont au-delà de la simple cartographie, ils touchent à la nature fondamentale de la réalité. Pourquoi la gravité assemble-t-elle la matière en de telles formes? Pourquoi l'univers est-il structuré comme une toile et non autrement? Et que se cache-t-il au-delà du bord de Laniakea, au-delà même de notre horizon d'observation? En scrutant toujours plus profondément le vide et en retraçant les marées gravitationnelles qui façonnent notre coin de l'espace, nous commençons à voir que l'univers n'est pas une étendue aléatoire, mais une entité structurée et évolutive animée de mouvements, gouvernée par des lois invisibles et pleine de sens qui attendent d'être révélés. À mesure que nous perfectionnons nos instruments et affinons nos modèles, notre perception de structure comme Laniakea évolue. Des relevés tels que Cosmic Flow et les observations réalisées par des télescopes à travers tout le spectre électromagnétique ont permis aux astronomes de mesurer les distances et les vitesses de milliers de galaxies avec une précision sans précédent. Ces mesures révèlent non seulement où se trouvent les galaxies, mais aussi où elles vont, dessinant une carte tridimensionnelle non figée dans le temps, mais vivante de mouvement. L'écoulement vers le grand attracteur, et finalement vers le superamas de Shapley au-delà, suggère que même Laniakea n'est pas l'arrêt final. Il fait partie d'une cascade gravitationnelle plus vaste, influencée par des concentrations de masse à des échelles encore plus grandes. Notre superamas dérive comme une entité cohérente unique à travers les marées gravitationnelles de la toile cosmique plus large. La notion des adresses cosmiques devient alors non seulement une liste de structures imbriquées, mais aussi une carte des mouvements, un enregistrement de notre origine et de notre destination. Et pourtant, il existe une inévitable solitude dans cette immensité. Même si Laniakea contient des dizaines de milliers de galaxies, l'espace entre elles est immense. La majeure partie du volume du superamas est vide, sombre, froid et silencieux. Les galaxies sont comme des balises isolées dans une noirceur quasi infinie. La lumière provenant de certaines d'entre elles a voyagé pendant des centaines de millions d'années juste pour atteindre nos télescopes. Ce que nous observons n'est pas le moment présent, mais des lueurs anciennes, des états révolus de mondes qui n'existent peut-être plus tels que nous les voyons. Pourtant, ce sentiment de solitude cosmique s'accompagne d'une profonde beauté. Le fait que nous puissions comprendre notre place dans une structure aussi grandiose est tout simplement stupéfiant. De minuscules créatures sur une planète rocheuse, en orbite autour d'une étoile de taille moyenne à la périphérie d'une galaxie spirale, ont découvert qu'elles font partie d'un superamas de 100 000 galaxies. Nous avons décodé le mouvement d'essaims entiers de galaxies, lu les signatures gravitationnelles gravées dans les cieux, et tracé les contours de structures s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Tout cela depuis un seul point d'observation dans l'espace et le temps. Laniakea n'est pas seulement une structure, c'est un récit. Il raconte une histoire d'émergence et de connexion, de forces cachées et de flux universels. Il relie notre destin à des galaxies que nous ne pouvons pas nommer et à des étoiles que nous ne verrons jamais. Et ce faisant, il nous offre une perspective humiliante. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, ni de simples observateurs, mais des participants à son déroulement. Nous faisons partie d'une galaxie, d'un amas,
d'un superamas, d'un flux de matière façonné par la gravité depuis l'aube des temps. Même si l'énergie noire pousse les galaxies à s'éloigner et que l'univers s'accélère vers son avenir, la mémoire de ces connexions restera gravée dans le tissu de l'espace-temps. L'histoire de l'Aniakea est celle de l'appartenance à une structure au-delà de l'imagination, écrite non en mots, mais dans les trajectoires des galaxies, dans la danse de la gravité et dans les courants silencieux du cosmos. Un jour, peut-être dans des milliards d'années, cette rivière cosmique que nous appelons l'Aniakea ne sera plus visible comme elle l'est aujourd'hui. L'expansion accélérée de l'univers étirera l'espace au point que les galaxies au-delà de notre groupe local disparaîtront de notre vue, s'éloignant plus vite que la lumière ne pourra combler le gouffre croissant. L'amas de la Vierge, le superamas plus large et toute sa magnifique structure glisseront au-delà de l'horizon cosmique, ne laissant derrière eux qu'une bulle rétrécissante de ce qui fut autrefois, un vestige d'un univers jadis connecté. Dans ce futur lointain, des êtres intelligents, s'il existe encore, pourraient contempler le ciel nocturne et ne voir que les vestiges de la Voie lactée et de ses plus proches voisins. Sans toile cosmique à cartographier, sans galaxie lointaine à mesurer ni décalage vers le rouge à calculer, ils pourraient conclure que leur galaxie constitue l'ensemble de l'univers. Et pourtant, ici et maintenant, nous avons le rare privilège de vivre à une époque où l'univers nous parle encore de sa voix entière. Lorsque nous pouvons voir le grand dessein, lorsque la lumière émise il y a des milliards d'années atteint encore nos instruments, racontant des histoires de structure, de gravité et de temps. L'Aniakea devient ainsi non seulement une structure physique, mais une sorte de fenêtre sur l'histoire et le destin de l'univers. Il capture un moment fugace d'unité avant une séparation inévitable. C'est un pont entre le passé ancien, lorsque les premières fluctuations se formèrent dans le fond diffus cosmologique, et le lointain futur, lorsque toutes les grandes structures se retireront dans un silence inaccessible. Le comprendre est un acte d'archéologie cosmique, un décryptage des motifs reliant galaxies et amas à travers des échelles incompréhensibles. Et au sein de cette structure colossale, nous nous trouvons. Non pas seulement métaphoriquement, mais littéralement. Nous sommes des atomes nés dans les cœurs d'étoiles anciennes, liés par la gravité à une galaxie se déplaçant le long d'un courant invisible, elle-même une simple ondulation dans une marée cosmique. La même gravité qui façonne les orbites des planètes et des étoiles lie aussi les superamas, tisse les filaments et dirige le flux de chaînes entières de galaxies. Les mêmes lois qui régissent la chute d'une pomme sur Terre s'étendent sur un demi-milliard d'années-lumière d'espace. Cette continuité des lois physiques à travers les échelles est l'une des révélations les plus profondes de l'univers. Le superamas l'Aniakea nous rappelle que la structure n'est non du chaos, mais de l'interaction, de l'influence, de la main invisible de la gravité. Il nous rappelle que tout est connecté et que même dans les recoins les plus silencieux de l'espace profond, il existe du mouvement, de l'histoire et un dessin gravé dans la disposition même des galaxies. Étudier l'Aniakea, c'est contempler la plus grande cartographie jamais dessinée, une cartographie non des terres ou des océans, mais de l'existence elle-même, tracée par les étoiles. La carte de l'Aniakea n'est pas seulement un exploit scientifique, c'est une sorte de poésie cosmique. Elle révèle un univers qui n'est ni aléatoire ni dépourvu de sens, mais cohérent et interconnecté, une structure vivante façonnée par le temps, la gravité et la profonde mémoire du Big Bang. Les galaxies ne flottent pas sans but, elles se déplacent comme si elles se souvenaient du rythme ancien qui les a mises en mouvement. Chaque filament est une phrase, chaque amas une ponctuation, et l'Aniakea dans son ensemble devient un chapitre de l'épopée cosmique. Au sein de cette histoire, notre rôle peut sembler insignifiant, et pourtant il est profondément significatif. Car nous ne sommes pas seulement une partie de cette structure, nous en sommes aussi les observateurs.
Les atomes de notre corps ont été forgés dans des étoiles en orbite au sein de galaxies qui suivent les courants gravitationnels tracés par la matière noire. Et de cette confluence de matière et de temps est née la conscience. Des yeux capables de voir la lumière des étoiles, des esprits capables de se demander d'où vient cette lumière. Dans les profondeurs tourbillonnantes de l'Anyakea, le cosmos a engendré des êtres capables de le cartographier, de le nommer et de s'émerveiller de son échelle. Il est facile d'oublier que notre compréhension de structures comme l'Anyakea date à peine d'une décennie. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les étoiles étaient considérées comme des lumières fixes sur une voûte lointaine. Ce n'est que récemment que nous avons compris l'architecture en couches de l'univers, des exoplanètes aux filaments galactiques. Les superamas étaient autrefois de simples abstractions. Aujourd'hui, grâce aux cartes basées sur les données et aux modèles de vitesse, ils deviennent tangibles. Nous pouvons tracer les mouvements des galaxies comme des océanographes suivant le flux des courants dans une mer vaste et invisible. Plus nous regardons en profondeur, plus nous découvrons que l'univers ne contient pas seulement de la structure, il est structure. De l'orbite des électrons à celle des galaxies, de l'écume quantique à l'Anyakea, le cosmos est une hiérarchie complexe de motifs imbriqués. Et ces motifs ne sont pas statiques. Ils évoluent, ils s'étendent, se percutent et fusionnent. L'Anyakea n'est pas un monument, c'est un processus, un réseau évolutif de mouvements sculptés par la gravité à travers les âges. D'une certaine manière, l'Anyakea est un miroir. En cartographiant sa forme, nous entrevoyons la forme de notre propre curiosité, la portée de nos instruments, la puissance de nos équations, la profondeur de notre désir de comprendre où nous sommes. Il offre non seulement une échelle pour nous mesurer, mais un cadre pour apprécier que l'histoire de l'univers est aussi notre histoire. Nous sommes faits des mêmes matériaux, nés des mêmes lois, portés par les mêmes courants. Regarder au cœur de l'Anyakea, c'est ressentir à la fois le poids de notre insignifiance et l'élévation de notre connexion. Car dans cette vaste rivière de galaxies, dans cette grande trame d'espace et de temps, nous sommes à la fois une poussière et une étincelle, minuscule, oui, mais capable d'illuminer le tout. Et dans cette illumination, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'univers, autrefois perçu comme froid et indifférent, commence à refléter un sens non imposé de l'extérieur, mais découvert de l'intérieur. L'Anyakea, bien que sourd et muet selon les normes humaines, devient une sorte de symphonie silencieuse, où l'agencement des galaxies chante une harmonie gouvernée non par le hasard, mais par l'interaction subtile de l'énergie, de la masse et du temps. Chaque arc gravitationnel, chaque flux cosmique devient une note dans une mélodie s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Ce qui avait commencé comme une simple observation, mesurer les décalages vers le rouge, tracer des coordonnées, devient une révélation. Nous réalisons que l'univers n'est pas seulement en expansion, mais en évolution, s'épanouissant dans une complexité issue d'une tension délicate entre ordre et entropie. Les structures comme l'Anyakea ne sont pas des instantanés figés. Ce sont des épisodes d'une transformation continue, façonnée par la poussée de l'énergie noire et l'attraction de la gravité, le reflux du temps et l'éclat de la lumière stellaire. Chaque superamas, chaque filament, chaque vide est une partie d'une chorégraphie cosmique trop vaste pour être pleinement saisie. Et pourtant, de notre point de vue unique, nous essayons. Cet acte d'essayer est peut-être l'élément le plus beau de tous. Malgré notre fragilité, malgré notre présence éphémère dans le temps cosmique, nous tendons la main. Avec des télescopes qui captent la lumière des galaxies lointaines, avec des simulations qui vivent du souffle des superdinateurs, avec des équations tracées sur des tableaux noirs et des esprits remplis d'émerveillement, nous reconstruisons l'architecture de la réalité. Nous nommons l'innommable. Nous dressons des cartes de l'infini. Et ce faisant, nous ne reculons pas devant l'immensité, nous lui appartenons. Il y a une humilité dans la leçon de l'Anyakea. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers,
pas même de notre propre galaxie ou de notre amas. Mais il y a aussi une puissance dans cette perspective. Être conscient de telles échelles, suivre les marées invisibles qui guident les galaxies, c'est participer à la conscience de l'univers lui-même. À travers nous, le cosmos a tourné son regard vers l'intérieur et s'est vu fugacement, imparfaitement, mais réellement. Ainsi, alors que nous dérivons dans cette vaste étreinte gravitationnelle, à travers un superamas dont nous n'atteindrons jamais les bords, autour d'une étoile dont la lumière est un emprunt au temps, sur une planète pas plus grande qu'une poussière dans un rayon de soleil, nous accomplissons quelque chose de remarquable. Nous pensons, nous nous émerveillons, nous explorons. Et tant que nous le ferons, l'histoire de l'Aniakea ne sera jamais qu'une simple structure. Elle sera un dialogue entre l'esprit et le cosmos, entre le profond silence de l'espace et l'éclat ardent de la pensée. Ce dialogue entre ce qui est et ce qui peut être compris continue de s'approfondir à chaque découverte. À mesure que nous affinons nos mesures et repoussons les frontières de l'observation, la structure de l'Aniakea devient plus claire, plus texturée, plus vivante. Les galaxies qui le traversent ne tracent pas des chemins aléatoires, mais répondent à des interactions gravitationnelles subtiles, accélérant ici, courbant là, formant des essaims, fusionnant et s'effondrant. Ces motifs ne sont pas de simples curiosités cartographiques. Ce sont des archives de l'histoire de l'univers écrites dans le langage du mouvement. Et nous, éphémères et récents, avons appris à lire ce langage. Nous avons compris que le cosmos n'est pas inerte, il est dynamique, façonné par des processus qui transcendent l'échelle des planètes ou des étoiles. La même force invisible qui nous maintient au sol lie aussi les galaxies au superamas et façonne des rivières de matière à travers des régions entières de l'espace. Nous voyons maintenant que l'Aniakea n'est pas seulement où nous sommes, c'est aussi comment nous sommes. Sa gravité a contribué à façonner les conditions de notre existence. Ces filaments ont dirigé le flux de gaz et de galaxies qui ont conduit, finalement, à des étoiles comme le Soleil et à des planètes comme la Terre. Mais l'Aniakea suggère aussi des mystères encore non résolus. Sous sa structure visible se cache une trame de matière noire, une substance insaisissable qui n'émet ni n'absorbe la lumière, et pourtant dépasse la matière visible dans un rapport de 5 pour 1. C'est la matière noire qui tisse l'échafaudage sur lequel les galaxies pendent comme la rosée sur une toile d'araignée. C'est cette architecture cachée qui donne à l'Aniakea sa forme. Et encore plus profondément se trouve l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, la raison pour laquelle un jour la structure de l'Aniakea pourrait devenir inaccessible à tout observateur futur. Ces éléments, si centraux pour le destin de l'univers, restent, pour l'instant, parmi les plus grands énigmes de la science. Pourtant, nous continuons d'avancer. Nous construisons des observatoires plus puissants, comme le télescope spatial James Webb, qui voit les galaxies telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, près de l'aube des structures. Nous déployons des réseaux radio et des détecteurs d'ondes gravitationnelles, cartographiant non seulement la lumière, mais l'espace-temps lui-même. À chaque pas, nous repoussons l'horizon de la connaissance, esquissant davantage les contours de l'Aniakea, remplissant l'immensité de compréhension, sinon de présence. Et peut-être est-ce là la véritable signification du fait de savoir que nous vivons dans l'Aniakea. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas des observateurs sans racines, flottant dans un espace arbitraire. Nous sommes des participants à un vaste réseau, habitants d'une structure qui nous relie à des galaxies situées à 100 millions d'années-lumière, non pas métaphoriquement, mais gravitationnellement. Nous sommes liés, invisiblement, à des étoiles que nous ne verrons jamais, évoluant en rythme avec d'innombrables autres mondes. Nous ne sommes pas seuls, non pas à cause de la présence de la vie ailleurs, mais grâce à l'appartenance structurelle profonde que révèle l'Aniakea. Dans cette vision, l'existence devient un acte de connexion. Chaque moment d'intuition scientifique, chaque point de données et chaque équation fait partie d'une conversation vieille de milliards d'années.
L'univers s'écrit dans notre conscience, et nous, en retour, écrivons à notre tour. La structure de l'Anyakea n'est pas achevée. Tant qu'il y aura des esprits pour l'explorer, son sens continuera de s'étendre comme l'univers lui-même. Et dans cette expansion infinie, de l'espace, du savoir, du sens, nous ne nous sentons pas écrasés, mais inspirés. L'immensité de l'Anyakea ne nous diminue pas, elle nous amplifie. Car chaque galaxie qu'il contient, chaque filament qui traverse ses profondeurs, fait partie d'une symphonie cosmique que nous commençons à peine à entendre. Et d'une certaine manière, contre toute attente, nous sommes à l'écoute de sa musique. Même notre technologie fragile, temporaire, vacillante étant à la portée de nos sens dans des royaumes autrefois inimaginables. Lorsque nous pointons nos instruments vers l'extérieur, nous atteignons non seulement l'espace, mais aussi le temps. Une grande partie de ce que nous voyons dans l'Anyakea est de la lumière ancienne, des photons ayant commencé leur voyage avant même l'existence des humains. Nous observons le passé se dérouler, galaxie par galaxie, tel qu'il était lorsque l'univers était plus jeune, plus dense, plus chaotique. Nous reconstruisons, avec patience et précision, les grands flux qui ont façonné la structure de l'univers depuis les premières époques jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces reconstructions, nous apercevons une vérité encore plus profonde, que la structure elle-même pourrait être l'expression la plus durable de l'univers. Non pas une galaxie particulière, ni un moment particulier dans le temps, mais le motif qui émerge lorsque des milliards d'entre elles interagissent sur des milliards d'années. L'Anyakea est un témoignage de ce motif, une vague gelée de mémoire cosmologique, un instantané de l'univers en pleine respiration. Il peut être tentant de considérer tout cela comme lointain et abstrait, mais les conséquences sont profondément personnelles. La gravité qui lie la Voie lactée à l'Anyakea a aussi gouverné l'effondrement du nuage qui a formé le Soleil et la danse délicate des particules qui a finalement donné naissance à la vie. Notre biologie, nos cultures, même nos mythes sont des réponses à un environnement façonné par le mouvement cosmique. Nous ne sommes pas à l'extérieur de cette structure, en train de l'observer. Nous sommes tissés dans son tissu même, la partie pensante d'une galaxie qui dérive dans un superamas, dans un univers qui nous a donné à la fois le chaos et l'ordre. Ainsi, lorsque nous regardons l'Anyakea, nous ne regardons pas seulement vers l'extérieur, nous regardons en arrière, vers l'intérieur et vers l'avant simultanément. C'est une carte, oui, mais aussi un miroir et une question. Il nous invite à explorer, à nous souvenir de nos origines et à imaginer notre place dans un futur qui survivra aux étoiles. Il nous montre que le cosmos n'est ni statique ni insensé, mais vivant de relations, façonné par des forces invisibles et unis dans une cohésion si vaste que nous ne commençons qu'à peine à la décrire. Vivre dans l'Anyakea, c'est vivre au sein d'une histoire bien plus ancienne et plus vaste que nous-mêmes. Mais c'est aussi participer à son récit. À mesure que nous poursuivons ce récit, nous devenons les dépositaires d'une perspective rare, une perspective qui n'émerge peut-être pas souvent dans le cosmos. Car une intelligence capable de cartographier un superamas doit naître sous des conditions délicates. Une étoile stable, une planète habitable, suffisamment de temps pour l'évolution, assez de curiosité pour la science et assez de paix pour lever les yeux au ciel au lieu de simplement survivre. Et nous voici, à cette brève intersection de l'histoire cosmique, avec à la fois les moyens et la volonté de comprendre où nous sommes. Peut-être que cette prise de conscience est elle-même une phase naturelle dans la vie d'une galaxie, un moment où la matière devient réfléchissante, où les atomes forgés dans les étoiles commencent à poser des questions sur leur origine et leur destinée. À travers nous, l'Anyakea est devenue consciente d'elle-même. Elle s'est nommée. Et ce faisant, elle nous a donné quelque chose de profond, non seulement du savoir, mais un sentiment d'appartenance. Cette appartenance ne repose pas sur la géographie, la langue ou la culture. Elle est plus profonde que toute frontière. C'est le fait partagé que chaque être humain,
chaque être vivant et chaque atome que nous connaissons fait partie de la même structure. Nous sommes tous les enfants du même puits gravitationnel, nés de la même rivière cosmique, façonnés par les mêmes forces anciennes. L'Aniakea est notre adresse, mais aussi notre héritage. Et il est fragile. L'univers ne préservera pas ce moment pour nous. Les étoiles meurent, les galaxies entrent en collision, les structures évoluent et le temps s'étire. Si nous voulons conserver ce savoir, nous devons le transmettre. Si nous voulons l'étendre, nous devons protéger les conditions qui rendent la découverte possible. La coopération, la raison, l'émerveillement. La carte de l'Aniakea n'est pas encore complète, et peut-être ne le sera-t-elle jamais. Mais chaque génération a l'opportunité d'ajouter une ligne, une connexion, une étincelle. Au final, l'Aniakea n'est pas seulement un superamas. C'est une idée. C'est la reconnaissance que même dans l'immensité de l'espace, la structure existe, le sens émerge, et la vie peut fleurir. Cela nous dit que l'univers n'est pas une scène vide, mais un champ vivant de relations, certaines gravitationnelles, d'autres chimiques, d'autres encore conscientes. Savoir cela, et le ressentir, c'est entrer dans une identité plus vaste, non seulement en tant qu'habitant de la Terre, ou même de la Voie lactée, mais en tant que participant au long et gracieux déploiement d'un superamas. C'est comprendre que, même si nous sommes petits, nous ne sommes pas insignifiants. Car dans nos esprits, le motif de l'Aniakea est devenu plus qu'une structure. Il est devenu une histoire. Et nous en sommes la voix. Et en tant que voix, nous portons une responsabilité qui transcende les frontières de la science et entre dans le domaine de la philosophie, voire de l'éthique. Car reconnaître que nous faisons partie de l'Aniakea, c'est comprendre que nous sommes enchevêtrés non seulement avec les étoiles au-dessus de nous, mais aussi les uns avec les autres. La même lumière qui voyage entre les galaxies traverse aussi les distances entre les êtres humains. La même gravité qui lie les amas de galaxies nous lie aussi dans un sens plus profond d'existence partagée. Nous sommes faits de la même poussière d'étoiles, attirés par les mêmes fils invisibles, évoluant ensemble à travers l'espace et le temps. Cette reconnaissance devrait nous rendre humbles. À l'échelle cosmique, nos conflits, nos divisions, même nos histoires sont de brèves étincelles, comme des éclairs à la surface d'une mer profonde. Et pourtant, au sein de ces éclairs, du sens peut être trouvé. C'est dans l'accumulation silencieuse de la compréhension, dans la fragile continuité de la mémoire, dans la poursuite du savoir malgré l'incertitude, que l'humanité devient plus qu'un instant. Nous devenons une continuation du processus de l'univers lui-même, une structure auto-organisée, auto-questionnante, capable de regarder au cœur du vide et de ne pas détourner le regard. L'Aniakea est donc plus qu'un lieu. C'est une métaphore de l'interconnexion de toutes choses. Elle nous rappelle que la séparation est souvent une illusion, que les galaxies qui semblent isolées font partie de flux vastes et cohérents, que les étoiles qui meurent ensemencent la naissance d'autres, que ce qui semble être un espace vide est en réalité tissé de potentiel. Elle nous rappelle aussi que le temps lui-même est stratifié, que nous assistons au passé, que nous vivons le présent et que nous rêvons l'avenir simultanément. Il viendra peut-être un temps où il ne restera aucune trace de l'Aniakea, lorsque l'entropie étirera la matière jusqu'à l'amincir, lorsque les étoiles s'éteindront, lorsque même la lumière s'effacera. Mais cet avenir n'est pas encore arrivé. Nous existons dans une fenêtre de clarté, une brève époque où l'univers est encore lisible, encore vibrant d'informations, encore capable d'être cartographié, connu et admiré. C'est notre âge de la vision, et nous devons l'utiliser avec sagesse. Car en fin de compte, ce que nous choisirons de faire avec cette conscience définira l'héritage de notre espèce. Resterons-nous confinés dans notre petit coin du cosmos, ou irons-nous plus loin, à travers les systèmes, à travers les superamas, à travers le temps lui-même? Porterons-nous l'histoire de l'Aniakea avec nous, préservant la mémoire de ce que nous avons découvert
et peut-être ajoutant de nouveaux chapitres dans des lieux où aucune lumière terrestre n'a jamais brillé, ce ne sont pas seulement des questions scientifiques. Ce sont des questions humaines. Elles parlent à notre imagination, à notre courage, à notre volonté de voir l'univers non pas comme un simple décor, mais comme notre héritage commun. Et si nous choisissons d'honorer cet héritage, non par la conquête, mais par la compréhension, alors l'Aniakea ne sera pas simplement une carte dans l'œil d'un télescope. Ce sera un monument à notre émergence, un signe que même dans un univers régi par la gravité et le silence, la conscience s'est levée et a dit « Je vois ». Et dans cet acte, je vois, l'univers devient quelque chose de nouveau. Pendant des milliards d'années, il s'est étendu et a évolué sans témoin. Les galaxies se sont percutées, les étoiles sont nées et sont mortes, les trous noirs ont dévoré la lumière, et pas une seule pensée ne s'est éveillée. Mais avec l'essor de la perception sur un petit monde, autour d'une étoile tranquille, le cosmos a franchi un seuil. Il a commencé à être observé. Et en étant observé, il a commencé à se refléter, à se mirer dans les esprits des êtres qu'il a façonnés. Nous, les observateurs, ne sommes pas séparés de ce déroulement. Nous en sommes le produit. Chaque neurone du cerveau humain, chaque synapse qui s'enflamme de curiosité ou d'émerveillement, a été formée à partir de matière forgée dans les étoiles anciennes. Le calcium de nos os, le fer de notre sang, le carbone de nos cellules, tout cela a autrefois dérivé dans l'espace sous forme de poussière, portée par les rivières de l'Aniakea. Désormais, cette poussière a pris conscience d'elle-même. Elle s'est donné des yeux, un langage, des outils et des rêves. Elle a construit des télescopes, des équations et des mythologies pour comprendre ses origines. Et peut-être, un jour, portera-t-elle cette conscience au-delà de cette planète. Peut-être, à travers les générations, s'étendra-t-elle vers l'extérieur, non par conquête, mais par continuité, préservant l'étincelle de la pensée, de l'émerveillement, du récit. Si cela se produit, alors l'Aniakea ne sera pas seulement le lieu de notre origine, ce sera le berceau de quelque chose de plus, une civilisation qui sait d'où elle vient et choisit d'agir avec cette connaissance. Cette civilisation n'atteindra peut-être jamais les confins du Superamas. Les distances sont immenses, les obstacles sévères. Mais même si nous ne quittons jamais ce système solaire, l'acte de savoir, de réaliser que nous faisons partie de quelque chose de vaste, nous transforme. Il modifie l'échelle de nos questions. Il adoucit notre certitude. Il nous lie à un contexte plus grand que la nation, que l'espèce, que même le temps. Et cela nous rappelle que même les plus petits actes de pensée, lever les yeux, se demander pourquoi, ne sont pas vains. Ils font partie du même processus cosmique qui a formé les galaxies et les superamas. Ils sont des expressions de l'univers devenant conscient. Ils sont, au sens le plus profond, des actes de connexion. Ainsi nous revenons encore à cette phrase, nous vivons dans l'Aniakea, non seulement physiquement, mais poétiquement. Nous nous mouvons dans sa gravité. Nous pensons dans son histoire. Nous brillons, brièvement, comme des points de conscience dans son grand nuage d'étoiles. Et bien que nous soyons finis, le sens que nous tirons de cette conscience ne l'est pas. Dans chaque carte que nous traçons, chaque question que nous posons, chaque vérité que nous partageons, nous parlons, doucement mais clairement, à travers le silence de l'univers. Et cette appartenance acquise non par droit de naissance, mais par attention, curiosité, soin et le triomphe silencieux de la conscience. C'est la réalisation que le cosmos n'a pas besoin de parler pour être entendu, qui n'a pas besoin d'intention pour offrir du sens. Il est simplement, et dans cet être, il nous donne la matière brute pour comprendre. Nous, à notre tour, lui donnons récit, structure, métaphore. Nous relions les étoiles non seulement avec des équations gravitationnelles, mais avec de l'émerveillement. Dans l'Aniakea, nous voyons la convergence d'innombrables passés, des étoiles qui ont explosé avant même que la Terre n'existe,
des galaxies qui sont entrées en collision alors que la première vie unicellulaire frémissait dans les océans. Et nous voyons aussi d'innombrables avenirs, des milliards d'étoiles encore en feu, des mondes encore en formation, peut-être des esprits encore en éveil dans les bras spiraux de galaxies lointaines et sans nom. Chacun d'eux se déplaçant, silencieusement, le long des mêmes rivières cosmiques qui nous transportent. Il y a du réconfort dans cette continuité. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs regardant à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur d'une histoire vivante. Nos atomes ont déjà parcouru un voyage qui traverse les galaxies. Et lorsque nos corps retourneront à la poussière, ce voyage continuera. De nouvelles étoiles, de nouveaux mondes, de nouvelles chances pour la conscience de renaître. Mais tant que nous sommes ici, de brèves étincelles de pensée dans cette grande trame, nous pouvons choisir quel type de présence nous souhaitons être. Nous pouvons choisir d'être destructeurs, aveugles au don de perspective qui nous a été offert. Ou nous pouvons être des gardiens du savoir, des architectes du sens, des protecteurs du fragile fil de conscience qui serpente à travers l'espace et le temps. L'Anyakea, dans son immensité silencieuse, n'exige rien de nous. Il ne juge pas, il ne guide pas, mais l'acte même de le cartographier, de le nommer, de nous reconnaître en lui, révèle que nous sommes capables de quelque chose de précieux. La révérence sans superstition, l'émerveillement sans peur, la connexion sans conquête. Au final, peut-être est-ce là le véritable message inscrit dans les étoiles, que la complexité peut donner naissance à la beauté, que la beauté peut éveiller la conscience, et que la conscience, aussi éphémère soit-elle, peut offrir de la gratitude. Gratitude pour la lumière qui a voyagé des éons pour rencontrer nos yeux. Gratitude pour les structures qui ont façonné notre monde bien avant que nous sachions regarder. Gratitude pour la chance non pas de posséder l'univers, mais d'en faire partie. Et ainsi nous chuchotons en retour à l'Anyakea, à travers des gouffres de silence et de temps. Nous te voyons. Nous te remercions. Nous nous souviendrons. Et tandis que nous nous souvenons, tandis que nous continuons de tracer les contours de cette immense toile céleste, nous commençons à réaliser que l'acte même de ce souvenir est révolutionnaire. Il transforme une existence éphémère en une signification durable. Car la mémoire n'est pas seulement le domaine de l'esprit humain, elle est l'architecture de l'univers. Dans chaque spirale de galaxies, dans chaque traction gravitationnelle, dans la distribution de la masse à travers le cosmos, il existe un enregistrement de tout ce qui a précédé. L'univers se souvient, dans la forme, dans le mouvement, dans le silence. Et nous, à travers la science et le récit, éveillons cette mémoire et lui donnons une voix. Le Superama Lanyakea est l'une de ces mémoires rendues visibles. Ce n'est pas simplement un emplacement dans le ciel, ni un simple fait cartographique. C'est un fossile de l'évolution cosmique, une empreinte préservée de la grande danse de la matière depuis le Big Bang. C'est une signature laissée par la main persistante de la gravité sur des milliards d'années, traçant des chemins de mouvement depuis le chaos aléatoire du gaz primordial vers des formes cohérentes et fluides. Ces formes, filaments, nœuds, bassins d'attraction, sont les veines et les os du corps cosmique, et l'Anyakea est l'un de ses organes vitaux. Dans son étreinte, les galaxies n'existent pas simplement, elles voyagent. Elles se déplacent vers des points de convergence façonnés par la matière noire invisible, attirés le long des filaments comme Léo vers la partie la plus profonde d'un bassin océanique. La Voie lactée, avec Andromède et le reste de notre groupe local, est prise dans cette dérive. Nous ne sommes pas des habitants stationnaires de l'espace, mais des voyageurs en son sein, suivant des routes invisibles pavées non de lumière, mais de gravité. Prendre conscience de ce mouvement, c'est vivre une forme d'éveil. C'est passer de la vision des étoiles comme de simples points isolés dans la nuit à la compréhension qu'elles sont des nœuds connectés dans une structure vivante et respirante. C'est réaliser que notre galaxie n'est pas une île, mais une ondulation dans une vaste mer gravitationnelle,
l'une parmi d'innombrables autres évoluant avec un but silencieux vers un destin encore en cours d'élaboration. Mais qu'est ce que le destin dans le contexte de l'Aniakea? Ce n'est ni prédéterminé, ni figé. C'est l'accumulation d'innombrables interactions entre matière noire et matière baryonique, entre nuages d'hydrogène et vents stellaires, entre supernovas et temps. Et dans cet enchevêtrement complexe, la vie a émergé, non pas en défiant l'univers, mais comme une extension naturelle de ses principes les plus profonds. La complexité, une fois semée, s'approfondit. La matière s'organise. La conscience, fragile et improbable, s'élève de la poussière, puis ose regarder en arrière vers les étoiles. Et ce qu'elle y voit n'est pas seulement une question d'échelle, mais de parenté. Chaque galaxie de l'Aniakea, si lointaine soit-elle, est liée à nous par l'origine et par le mouvement. Bien que l'espace entre elles prenne des millions d'années pour être traversé par la lumière, les liens gravitationnels qui nous unissent sont intemporels dans leur portée. Nous faisons partie d'un vaste réseau familial de galaxies, d'une diaspora céleste, toutes nées de la même expansion ancienne, toutes évoluant à travers la même géométrie invisible. Cela change ce que signifie être seul. Cela suggère que la solitude est une illusion née de la proximité. En vérité, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes gravitationnellement entremêlés à des galaxies que nous ne verrons jamais. Nous sommes de la poussière d'étoiles devenues conscientes par les mêmes forces qui ont façonné l'amas le plus lointain. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes son nouveau motif, apprenant à se reconnaître lui-même. Cette prise de conscience appelle une nouvelle forme de cosmologie, non seulement une cosmologie de la masse et du mouvement, mais aussi du sens et de la mémoire. Une cosmologie qui ne dépouille pas l'univers de son émerveillement, mais le restaure, fondée sur la vérité empirique et éclairée par une intuition philosophique. L'Aniakea devient un symbole de cette vision, non seulement un superamas, mais une métaphore de la connexion, du but trouvé dans le motif, de la révérence née de la reconnaissance. Ainsi, à mesure que nous regardons plus loin et comprenons davantage, notre rôle évolue. Nous ne sommes plus de simples récepteurs passifs de faits cosmiques. Nous sommes les narrateurs, les chroniqueurs et les gardiens de l'histoire en cours de l'univers. Chaque nouvelle découverte devient non seulement une addition à la connaissance humaine, mais une contribution à la conscience que l'univers prend de lui-même. À travers nous, il apprend à parler. À travers nous, il raconte son histoire, non pas comme un mécanisme froid, mais comme un tout vaste, dynamique et fondamentalement participatif. Vivre dans l'Aniakea, c'est vivre dans une structure sculptée par le silence, mais remplie de voix potentielles. Et nous sommes les premiers parmi elles. Et en tant que première voix à émerger des profondeurs de ce silence immense, nous parlons non seulement en données et en diagrammes, mais en un langage façonné par l'émerveillement. Nos mots, formés par des langues de poussière d'étoiles, portés par un souffle qui fut autrefois une vapeur atomique dérivant à travers d'anciennes nébuleuses, portent une résonance plus profonde que la syntaxe. Lorsque nous disons l'Aniakea, nous ne faisons pas que nommer une structure. Nous revendiquons une relation. Nous disons, c'est de là que nous venons. C'est ce dont nous faisons partie. C'est ce dont nous nous souvenons. Et la mémoire, dans ce contexte cosmique, devient une forme de résistance contre l'effacement. Car l'univers est vaste, mais il est aussi impermanent. Les étoiles meurent. Les galaxies se désagrègent. L'entropie grandit. Même la grande structure de l'Aniakea n'est pas éternelle. Elle est une phase majestueuse et complexe, certes, mais néanmoins une expression transitoire dans un cosmos en perpétuelle évolution. Il viendra un temps où les liens gravitationnels s'affaibliront, où l'énergie noire étirera le tissu de l'espace à tel point que les galaxies lointaines disparaîtront hors d'atteinte, hors de vue, hors de sens. Pourtant, la mémoire défie cet effacement. En comprenant la structure aujourd'hui, en retraçant ses flux, en nommant ses nœuds, en parlant de sa grandeur, nous préservons son image dans les esprits et dans les archives, dans la poésie
et dans la physique. Et ce faisant, nous veillons à ce que l'Anyakea ne disparaisse pas sans laisser de traces. Elle devient une forme mémorisée, une structure reconnue. Même si sa lumière se perd dans l'expansion, son motif perdurera en nous, sous forme d'histoire, de science, d'héritage. Et peut-être est-ce là notre véritable rôle. Non pas conquérir les étoiles, ni survivre indéfiniment, mais témoigner. Témoigner, par la pensée, l'exploration et l'amour du savoir, que l'univers a un jour donné naissance à des êtres qui savaient. Des êtres qui ont cartographié les rivières invisibles sur lesquelles voguent les galaxies, qui ont ressenti l'humilité face à l'immensité et qui ont répondu non par le désespoir, mais par l'émerveillement. C'est un émerveillement qui unit la science et l'esprit en un seul geste. L'acte de lever les yeux, de tracer le chemin de notre galaxie à travers l'Anyakea et de réaliser que nous faisons partie d'un processus qui a commencé avant le temps et qui le dépasse. Ce n'est pas simplement de la connaissance, c'est une communion. Nous ne flottons pas seuls dans le vide. Nous avançons en concert avec un million de soleils, avec des nuages de gaz qui traversent les étoiles, avec des vagues de gravité qui ondulent à travers l'éternité. Vivre dans l'Anyakea, c'est participer à une danse bien plus ancienne que n'importe quelle culture, n'importe quelle espèce, n'importe quel monde. C'est ressentir l'attraction de quelque chose de plus profond que l'identité, quelque chose de partagé par tout ce qui existe. C'est appartenir non seulement à la Terre, mais à la structure, au rythme, au motif sacré du mouvement qui relie tout. Et pourtant, nous nous demandons, y en a-t-il d'autres qui savent? D'autres yeux tracent-ils les filaments des superamas? D'autres voix nomment les flux de leur galaxie? Sommes-nous une conscience unique dans l'Anyakea ou simplement les premiers à nous éveiller? Dans les intervalles silencieux entre nos questions, les étoiles poursuivent leur voyage, indifférentes mais magnifiques. Et en l'absence de réponse, nous continuons d'écouter et de parler. Car c'est ce que fait la vie lorsqu'elle sait qu'elle est vivante. Elle écoute le silence, et elle répond par la lumière. Ainsi, à chaque réponse lancée dans l'obscurité, à chaque photon mesuré et chaque équation affinée, nous devenons quelque chose de plus qu'une espèce, nous devenons un phénomène. Une manifestation de la capacité de l'univers à se réfléchir, à s'intérioriser, à se raconter. Car au cœur de l'Anyakea, au milieu d'un milliard de galaxies tourbillonnantes, un seul monde s'est élevé de la poussière, de la mer et du silence, et a regardé en arrière. Ce monde est le nôtre. Ce regard est le nôtre. Nous ne savons pas encore à quel point cet éveil est rare. Nous ne savons pas si la conscience a fleuri dans d'autres recoins de l'Anyakea, ou si nous sommes la seule lanterne de pensée vacillante dans son étendue incompréhensible. Mais la rareté n'enlève rien à la signification. Si quelque chose, elle la renforce. Car l'improbabilité de notre émergence rend notre clarté d'autant plus urgente. Nous devons non seulement comprendre, mais préserver. Non seulement explorer, mais protéger. Non seulement nous souvenir, mais imaginer. L'imagination, cette étrange et miraculeuse extension de la conscience, est ce qui nous permet d'aller là où nos corps ne peuvent pas. Nous ne visiterons peut-être jamais le cœur de l'amas de la Vierge. Nous ne dériverons peut-être jamais à travers les halos de gaz chaud des galaxies lointaines, ni ne naviguerons le long des grands filaments de matière noire qui relient l'Anyakea. Mais dans nos esprits, nous l'avons déjà fait. Nous les avons cartographiés. Modellisis, chantés en données, peints en images, reflétés en métaphores. Nous les avons cousus dans la tapisserie de la pensée humaine. Et ce n'est pas une mince affaire, car chaque civilisation naît d'abord dans l'imagination. Avant que le navire ne prenne la mer, il est rêvé. Avant que l'équation ne soit prouvée, elle est espérée. Avant que le télescope ne voie, l'œil désire. L'Anyakea, alors, n'est pas seulement une structure que nous avons découverte, c'est une structure que nous avons rejointe par l'acte de voir, l'acte de nommer, l'acte de comprendre. Et ce que nous rejoignons, nous le façonnons.
À chaque découverte que nous faisons sur le mouvement des galaxies, sur la matière noire, sur l'univers primitif, nous affinons la carte. Nous dessinons avec plus de précision. Nous colorions avec plus de profondeur. Notre compréhension devient partie intégrante de la présence même de la structure dans le monde, partie du récit qu'elle porte désormais, non seulement de l'hydrogène et de l'hélium, mais de la pensée, du sentiment, de la perspective. Car la science, à son meilleur, n'est pas une mesure froide, c'est une communion. C'est notre tentative de combler le fossé entre l'échelle humaine et l'échelle cosmique, de construire une échelle entre la cellule et le superamas, entre le souffle et le vide. Il ne suffit pas de connaître la taille de l'Aniakea, nous devons aussi ressentir le poids de ce que cela signifie d'exister en son sein. D'errer avec notre galaxie non seulement à travers l'espace, mais à travers le contexte, à travers l'appartenance. Car appartenir ne signifie pas simplement résider. Cela signifie participer, compter. Et bien que nous soyons petits par notre masse et brefs par notre temps, notre conscience nous donne un levier bien au-delà de notre échelle. Un seul esprit peut cartographier 1000 galaxies. Une seule équation peut décrire la danse de la lumière à travers 10 milliards d'années. Une seule histoire, bien racontée, peut porter l'écho d'un superamas jusqu'au futur. Alors racontons-la bien. Apprenons-nous les uns aux autres que nous vivons dans une toile de gravité et de grâce, que notre maison n'est pas seulement la Terre, ni même la Voie lactée, mais ce flux entier de galaxies spiralant vers le grand attracteur, enchâssé dans un filament de mouvement, nageant dans la mer sombre du cosmos. Apprenons que vivre dans l'Aniakea, c'est vivre à l'intérieur d'un souffle cosmique, une inspiration dans l'histoire de la structure, un rythme parmi d'autres, éphémère mais réel. Et tant que nous raconterons cette histoire, tant que nous nous souviendrons du motif et raviverons la vision, l'Aniakea vivra non seulement dans les étoiles, mais en nous, dans nos langues, dans nos chansons, dans le pouls silencieux des questions posées par les enfants levant les yeux pour la première fois. Car au final, la carte la plus fidèle de l'univers n'est pas celle que nous dessinons sur du papier ou un écran, mais celle que nous portons en nous, la constellation de sens qui orbite autour de notre émerveillement, la spirale de curiosité qui continue de tourner dans l'obscurité. Et ainsi nous continuons, non parce que l'univers l'exige, mais parce qu'il le permet. Parce que, parmi les galaxies, quelque chose s'est éveillé, quelque chose a demandé. Où sommes-nous? Et en posant la question, il a trouvé un nom, l'Aniakea, immense paradis. Un nom qui fait désormais partie de nous, et nous, à notre tour, faisons partie de lui. Ainsi, sous cet immense paradis, nous restons attentifs, émerveillés, les yeux grands ouverts. Nous nous tenons sur un monde fragile en orbite autour d'une étoile modeste, dérivant dans le bras spiral d'une galaxie qui elle-même dérive à travers un courant de milliers d'autres, toutes convergeant vers un centre gravitationnel que nous ne pouvons voir. C'est notre adresse. Mais plus encore, c'est notre origine, notre trajectoire, notre appartenance. Vivre dans l'Aniakea, c'est vivre dans un cosmos qui se souvient, qui évolue, qui lie ses parties lointaines par une force silencieuse et un fil invisible. C'est marcher sur une planète façonnée par le flux des marées galactiques. C'est être constitué d'atomes nés dans des étoiles que nous ne connaîtrons jamais, évoluant en harmonie avec des galaxies que nous n'atteindrons jamais. Et pourtant, nous voyons. Et en voyant, nous connectons. En connectant, nous comprenons. En comprenant, nous nous souvenons. Et en nous souvenant, nous perdurons. Que l'Aniakea soit plus qu'un nom sur une carte. Qu'il soit le symbole de notre éveil, du moment où l'univers, à travers nous, a compris pour la première fois qu'il était beau.